Salut. As-tu parfois de l'impression de vivre une vie en fait que tu n'es pas censé vivre? Ou alors quand tu restes intérieurement comme ça, là tu te dis que Satan t'a volé quelque chose. Peut-être il t'a volé ta santé, il t'a peut-être volé tes opportunités, il t'a peut-être volé ta chance, comme on appelle communément, il t'a peut-être volé, je vais dire, ton espoir. Et où tu es là, tu te sens désespéré. Je veux te dire une chose, c'est que c'est vrai, Satan peut t'avoir volé quelque chose, mais ce n'est pas encore terminé. Vous voyez, en fait, dans la vie, Jésus-Christ est venu afin que les brebis puissent avoir la vie et soit dans l'abondance. Alors que la Bible nous dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Peut-être Satan a détruit quelque chose dans ta vie. Ça peut être, n'est-ce pas, ta promotion, tes activités ou quoi que ce soit. Mais je suis venu te dire une bonne chose. C'est que Jésus-Christ est venu afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Par ailleurs, la parole de Dieu déclare, Dieu pouvait dire à son peuple, je vous restaurerai toutes les années que vous ont dévoré la sauterelle, le gélec et même l'aspic. Ceci veut donc dire qu'on peut t'avoir volé quelque chose, tu peux avoir perdu quelque chose, mais tout n'est pas terminé. Parce que lorsque nous parlons avec Dieu, la réalité est spirituelle. Ça veut dire que si en fait Dieu restaure dans le domaine spirituel, tout le reste s'en suivra. Il est donc important pour toi de savoir qu'à partir du moment où tu prends conscience de ceci, de ce que Satan t'a volé, c'est le moment d'agir, de te décider et de dire, je ne resterai pas au même niveau. De dire qu'à partir de maintenant, les choses devraient changer. Et à partir de cet instant, il faut donc prendre des décisions importantes et capitales. En ce qui concerne ta vie, qui vont changer le cours de ton existence, qui vont changer ta façon de voir, ta façon de vivre et ta façon d'expérimenter Dieu. Pourquoi? Parce que parfois, ce n'est pas toujours ce que Dieu voudrait pour toi que tu expérimentes. Mais la plupart du temps, c'est parce que beaucoup de personnes ne se mettent pas en action selon les principes de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ils ne vivent pas ce que Dieu a attendu. Ce dimanche 8 mars, nous partagerons sur la restauration de ce que Satan a volé. C'est-à-dire Dieu veut restaurer ce que Satan a volé dans ta vie. Lorsque Satan a volé quelque chose, peu importe dans la dimension dans laquelle il a volé, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes dans un tel état. Dieu voudrait restaurer, mais qu'est-ce que toi tu as fait? Quelle est ta part de responsabilité dans ce que Satan a volé dans ta vie? Quelle est ta part de responsabilité pour que Dieu puisse ramener à l'existence ce qui en fait avait été volé par Satan? C'est l'une des raisons pour lesquelles tu devrais être là afin de vivre et d'expérimenter ce que Dieu voudrait et attend de toi. Mon frère, ma soeur, j'attire ton attention là-dessus. Ne prends pas ceci à la légère. Dieu veut changer l'histoire de ta vie. Dieu veut changer le cours de ta destinée. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu ne dois pas rester chez toi. Peut-être nous regardant ou quoi que ce soit. Viens assister à ces moments de bénédiction, ces moments extraordinaires, afin que, n'est-ce pas, Dieu puisse changer les choses, afin que ta destinée puisse prendre une autre trajectoire et puisse avancer d'une façon positive. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Je t'attends, c'est ce dimanche 8 mars à l'entrée centre des aveugles. C'est situé à Bafan, à 800 mètres, portail gris de la maison en étage. Par ailleurs, nous commençons à partir de 8 heures du matin. Je rappelle, 8 heures du matin, c'est à Bafan, entrée centre des aveugles, portail gris de la maison en étage situé à 800 mètres. Je sais que Dieu fera d'énormes choses. Peut-être tu es même là, tu m'écoutes. Je ne connais pas à partir d'où, mais je peux te dire une chose, c'est que ne viens pas seul. Arrête la main d'une personne. Peut-être quelqu'un que tu sais qui est dans tellement de difficultés. Peut-être tu es à Bafang et dans ses environs. Je t'invite en ce moment afin que Dieu puisse changer quelque chose dans ta vie. Et je sais que ton histoire passée ne sera qu'une histoire et le présent ne sera qu'un témoignage. Je t'aime beaucoup, je t'attends en ce moment et je sais que Dieu fera d'énormes choses dans ta vie.